cette vie va s'arrêter, tu as un problème sérieux. Tu as un problème sérieux. Et mon frère, il a compris qu'il avait un problème sérieux. Je lui avais envoyé un document de 18 pages, maman. 18 pages sur le salut. Comment être sauvé? Pourquoi on doit être sauvé? Et qui doit nous sauver? Toutes ces questions que les gens posent dans la rue. Alléluia. Amen. Il a lu ça pendant 2 jours. Il m'a téléphoné à partir de Paris à l'hôpital. Il m'a dit, mais ce document, depuis très longtemps, pourquoi tu ne me donnes pas? Il dit, mais tu es venu ici sans document. J'étais là en présence de toi. J'expliquais tout ça. Si je donne ce témoignage pour vous dire que le monde où nous vivons, ce monde va s'arrêter un jour. Et ce que nous voyons ici, on a des gens qui sont très beaux dans la rue, de belles femmes, belles voitures, belles maisons. Un jour, tout ça, ça va rester. On a vu des gens au Congo qui avaient beaucoup d'argent. Ils sont morts. L'argent bloqué ici en Belgique. Alléluia. Il y en a qui sont leur argent bloqué en Suisse. Il y en a qui sont leur argent bloqué quelque part dans le monde. Alléluia. Et ils sont partis, au lieu que cet argent puisse profiter à sa femme, à sa famille, non. Satan qui rit. Satan rit. Alléluia. Et les chrétiens aujourd'hui, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, nous devons vous enseigner la vérité. Alléluia. Moi, je suis un enseignant. Alléluia. Je ne suis pas le meilleur enseignant. Mais ce que j'ai appris, ce que j'ai connu apprendre, je dois apprendre ça aux autres. Alléluia. Il est très important. Si tu vas dans une église où Jésus n'est pas honoré, sortez. C'est vrai. Je dis ça au Congo, partout. Même quand nous étions en Malaisie, Singapour, Corée, partout, nous partons. Si tu rentres dans une église, et dans cette église, on ne parle pas vraiment de Jésus, non. Sors. Il est Seigneur. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. C'est Dieu qui a pris une nature comme un homme. Alléluia. Amen. Mais il est divin. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens qui disent que, mais tu vois, toutes les églises qui croient Dieu, ces gens-là sont les enfants de Dieu. Non, 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 non. Devenez être de nouveau. Alléluia. Amen. Même tu es né dans une maison où le pasteur a ressuscité beaucoup de morts. Si toi qui es fils de ce pasteur, alléluia, amen. Si tu n'as pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, non. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, ils s'étonnent quand ils meurent. Nous avons un prédicateur américain qui est mort. On l'a mené à la porte de l'enfer. Quand on a ouvert la porte d'enfer, il a carrément crié « Non, non, non !» J'ai dit, il faut faire non ici. Alléluia. Amen. Ou bien tu as Jésus, ou bien tu n'as pas hein? Jésus. Alléluia. Amen. Il a même crié. Il dit, Dieu, on m'avait baptisé dans l'eau. J'ai eu le baptême d'eau. Le baptême d'eau. J'ai reçu le baptême d'eau. Le baptême d'eau ne vous sauve pas. Alléluia. C'est une identification. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Moi, j'étais baptisé dans l'eau quand j'étais encore dans l'église protestante au Congo. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai accepté Christ correctement aux États-Unis, on m'a baptisé proprement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une identification. C'est très important. Si vous venez ici, vous ne perdez pas votre temps. Je vous en prie. Vous ne perdez pas votre temps ici. Amen. Au contraire, Dieu peut vous donner cette connaissance pour que tu puisses expliquer aux autres. Il y a des gens qui vont, des millions de gens qui vont en enfer. Les gens disent, mais ce type-là était bon ici, il est bon, il était bon. Non, ta bonté ne t'amène pas au paradis. Non, ça ne t'amène pas au paradis. Il y a des gens qui croient, mais il faut être musulman pour aller au paradis. Non. Il faut être quelqu'un qui est né en Afrique du Sud. Non. Alléluia. Alléluia. Oui, mais tu dois être né en Namibie. Si tu es né en Namibie, tu vas au ciel. Non. Alléluia. Oh, il faut être un Allemand. C'est là où Luther a découvert la Bible. Non, il faut
Vraiment, tu dois naître à Rome où il y a le pape. Et tu pourras... Non. Alléluia. Alléluia. Selon les prédicateurs américains, ils ont dit, beaucoup de prédicateurs américains ont fait le voyage à Rome. La grande majorité, 90% des papes à Rome. Il y a des présidents américains qui voyagent jusqu'à là pour leur dire, écoutez, tu dois accepter Jésus. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous allez en enfer. Souvent. Même si tu étais pape. Vous me comprenez? Beaucoup de papes ont accepté Jésus avant de mourir. Ça c'est grave. Alors qu'est-ce qu'ils croyaient? Terrible. Maman Rose. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous les enfants de Dieu, nous venons ici pour vous enseigner la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Il y a certains versets que je lis, parfois je ne comprends pas. Mais je les lis, je me lis. À la fin, tu comprends ce verset. Ou chez nous à la télévision, tu vois un pasteur qui prêche là, un vieux là, ou bien tu es dans un style biblique, un pasteur qui enseigne bien, tu peux comprendre ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas comprendre cette Bible seule. C'est impossible. Alléluia. On doit t'enseigner. Alléluia. C'est pourquoi vous venez ici pour vous enseigner. Accepte les enseignements. Alléluia. Dans cette ville, il doit y avoir un réveil à Bruxelles, en Europe. Mais pour que le réveil vienne, on doit faire quoi? Enseigner les enfants de Dieu. Si vous n'enseignez pas les gens ici, il n'y aura pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. Alléluia. Les gens croient que nous perdons le temps. Non, je ne perds pas mon temps. Alléluia. Amen. Pour moi, ce temps est précieux. Très précieux. C'est précieux parce que je vois les enfants de Dieu qui sont ici. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez ici. C'est Dieu qui a voulu. Donc, il ne faut pas penser que tu perds ton temps à venir ici. Non. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que vous allez apprendre ici. Vous les apprenez. Vous n'allez pas les apprendre quelque part d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai visité beaucoup d'églises. Je regarde comment on enseigne la parole dans cette église. Je pleure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. On peut chanter tout ça. Mais si l'homme intérieur n'a pas changé, et la seule chose qui peut changer ça, c'est le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit ton identité, quel que soit d'où tu viens, ça ne change rien. Alléluia. Amen. Je me suis mis devant le tombeau de mon grand frère quand j'étais au Congo. Je n'étais pas à l'enterrement, je suis arrivé trop tard. Il y avait le problème de l'avion, tout ça. J'arrive là, je vois le tombeau. Dans ma tête, je ne vois pas le tombeau. Dans ma tête, je ne vois pas mon frère là, sous terre. Alléluia. Pour moi, je le vois où? Au ciel. Parce qu'il a accepté Jésus. Amen. Accepter Jésus, il ne faut pas seulement dire Jésus-Christ vient dans mon cœur, tiens mon Seigneur, là comme un tchakou. Non. C'est un engagement que tu fais. Si tu ne fais pas cet engagement, il y a des gens qui sont restés à l'église pendant des années et ils sont morts, ils ne sont pas allés au paradis. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont confessé Jésus, ils n'ont pas confessé Jésus pour que... Convenablement. La façon qu'il faut confesser Jésus. Oui. C'est pourquoi à Kinshasa, dans notre église à Kinshasa, il y a un enseignement sur le salut. Un enseignement sur le salut. Tout le monde qui vient à l'église doit passer dans cette... Et puis, on doit te donner un examen. Pour vraiment être sûr que tu as compris. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un tchakou, tu es une personne. Alléluia. Amen. Nous voyons le monde. Le monde peut vous donner n'importe quoi, mais il ne vous donne pas le paradis. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Luc chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Sans Jésus, nous sommes nulle part. Au verset 39, nous avons dit, lorsqu'il eut accompli tout ce que ordonnait la loi du Seigneur, alléluia, Joseph et Marie retournèrent en Galilée. Alléluia. En Galilée,
à Nazareth, leur ville. Alléluia. Amen. Non. Les gens qui vivaient en ce moment-là, chers amis, les gens qui vivaient en ce moment-là, Jésus n'était pas encore crucifié, Jésus n'était pas encore mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces gens qui vivaient dans l'Ancien Testament, s'ils avaient respecté la parole de Dieu, s'ils avaient respecté ce que Dieu a donné aux prophètes dans l'Ancien Testament, écoutez-moi très bien, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui ils ont la confusion entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. J'ai tout un cahier que j'enseigne spécialement au Congo à l'école biblique. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui discutent. On ne discute pas ici. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore glorifié, il n'était pas encore né. Dieu devait prendre un corps pour pouvoir venir ici et mourir pour toute l'humanité. Alléluia. Amen. Parce que nos iniquités, personne ne peut laver nos iniquités. Il n'y a pas un savon sur cette terre des hommes qui peut nettoyer nos iniquités. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ainsi, dans l'Ancien Testament, les gens qui vivaient dans l'Ancien Testament, mais comment les gens qui étaient dans l'Ancien Testament pouvaient recevoir le salut? Alléluia. Il y avait des lois. Le Seigneur avait donné à ce moment-là. Il faut respecter les lois. Ceux qui ne voulaient pas respecter les lois du Seigneur dans l'Ancien Testament, ils étaient perdus. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ouais, mais Dieu n'est pas juste. Ouais, toi aussi tu n'es pas juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, dans l'Ancien Testament, mes chers amis, les gens qui vivaient dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un mourait, il allait dans le bosom d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui suivaient la loi, qui respectaient la parole de Dieu, qui avaient la crainte du Seigneur, qui vivaient comme Dieu voulait, ces gens-là, quand ils mouraient, ils n'allaient pas au paradis. Ils allaient dans le bosom d'Abraham. Là-bas, ils devaient attendre. C'est ce que les catholiques disaient, ouais, vous allez au purgatoire. Non, le purgatoire n'existe pas. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas de purgatoire. Les enfants d'Israël, ils avaient une alliance qui est différente de notre. L'ancienne alliance est différente de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, maintenant, c'est pour tout le monde. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, mes chers amis, l'alliance était seulement pour la descendance d'Abraham. Il y a des gens qui sont là, ouais, mais c'est pas juste, c'est ça, c'est vraiment. Ouais, tu peux dire ce que tu peux dire, tu peux rien changer. C'était comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi, tous ces gens-là qui sont morts, ils vont pas au purgatoire. Alléluia. Dans l'Abraham bosom. Il restait là-bas. Lorsque Jésus est venu, c'est Dieu qui est venu en chair. Alléluia. Il est venu, quand il est ressuscité, avant qu'il... Il est mort, il est allé sous terre, il est allé même à Abraham bosom. Il a pris tous les gens qui étaient là, qui sont morts pendant des années, des milliers d'années. Il les a tous transférés où? Au ciel. Au ciel. Alléluia. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Ils entendent ça, mais ne lisent pas les Écritures. Alléluia. Ils sont partis où? Au ciel. Au ciel. Alléluia. Amen. Il a même pris, beaucoup de gens ne le comprennent pas, il est allé dans la prison. Pierre le dit, il est allé dans la prison. Il y avait une prison pour tous ceux qui sont morts lors du déluge de Noé. Vous vous souvenez de l'histoire de Noé? De Noé, oui, oui. Le déluge. Jésus est allé dans tous ces gens qui sont morts dans le déluge de Noé. Ce n'est pas de leur faute. Il y en a qui sont morts là, ce n'était pas de leur faute. Alléluia. Jésus, il a pris tout le monde. Alléluia. Les gens disent, mais ces gens-là, ils ont quand même des péchés. Quand vous serez au ciel, demande à Jésus. Parce que les Écritures, tu ne comprends pas les Écritures. Alléluia. Alléluia. Il les a tous amenés et il a fermé tout ça il a fermé. Aujourd'hui, si tu meurs, personne ne va à Abraham bosom. Personne ne va où Noé était. Non.
Si tu meurs, ou bien tu as Jésus, ou bien tu n'as pas Jésus. Si tu as Jésus, tu es au ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu vas en prison. Alléluia. Là-bas, mes chers amis, d'abord Satan est déjà jugé. Il sera arrêté. Aujourd'hui, il n'est pas encore arrêté. Il est là, mais il est déjà jugé. Satan est déjà jugé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes là, c'est Jésus. Tous ces gens qui sont dans le monde avec leur religion, quelle que soit leur religion, s'ils n'ont pas Jésus, ils sont perdus. Alléluia. Regarde ton frère, ta soeur. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Alléluia. Oh, mais moi je suis de Casablanca. Non. Ça ne change rien. Alléluia. Oh, mais moi j'étais en Arabie Saoudite, ils ont dit ça. Non. Ou bien tu as Jésus, tu appartiens à Jésus, ou tu n'appartiens pas à Jésus. C'est qui tout double. Alléluia. Qui tout double. Vous êtes des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui ne comprennent pas ce que c'est l'église. Alléluia. Peut-être que une autre fois, quand je viendrai, si on fera un séminaire sur qu'est-ce qu'est l'église. Le sanctuaire. Alléluia. Amen. Nous nous voyons seulement les bâtiments ici. Non. Ça, ce n'est pas l'église. L'église, c'est toi. L'église, c'est qui? C'est moi. C'est toi. Alléluia. C'est toi qui es l'église. Alléluia. Non, si tu es un enfant né de nouveau, tu dois appartenir à une église locale où tu as un berger qui prépare la nourriture pour toi, pour que tu puisses grandir spirituellement. Alléluia. Tu te dis, reste à la maison, oh, moi j'ai pris à la maison moi-même. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, né de nouveau, tu dois t'affilier à une église locale. Alléluia. Amen. Tu dois être dans une église locale. Tu dois avoir un pasteur qui prend soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois venir à l'église. Tu ne dois pas dire, moi j'ai vu des gens aux États-Unis, ouais, moi j'ai pas besoin d'aller à l'église, moi j'ai pris à la maison. Non, c'est pas la même ça c'est pas biblique. Tu dois être dans une église locale, où vous avez un pasteur. Le pasteur prie pour l'église, prie pour ceux qui sont dans l'église, et vous êtes protégés. L'église, il y a une onction dans l'église qui protège les membres de l'église. Nous sommes tous ici des enfants de Dieu. Comme nous sommes les enfants de Dieu, nous appartenons à l'église de Jésus. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Et quand tu rentres dans une église locale, tu deviens membre de cette église locale, tu dois obéir à la parole de Dieu, sois obéissant au pasteur et suivez les enseignements et que ces enseignements puissent profiter pour toi, pour que tu puisses aussi travailler parce qu'il y a un travail à faire. Il faut faire venir beaucoup de gens qui sont dans la rue, qui sont perdus, qui viennent ici. Alléluia. Amen. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Nous tous, nous étions perdus. Maintenant, quand on nous a retrouvés, vous venez, vous ne restez pas à la maison. Alléluia. Amen. Tu dois venir à l'église locale. Amen. Alléluia. Amen. À l'église locale, il y a une protection divine. Beaucoup de chrétiens restent à la maison, ils ne sont pas protégés divins. Quand il y a un problème, Dieu, lui, il croise le bras, il ne fait rien. Alléluia. Amen. Parce que tu es désobéissant. Oui, oui. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, même ici, dans ce pays où nous vivons. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Alléluia. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Quand on les met dans une église, mais moi, j'ai prié à la maison. What? Tu pries à la maison. Tu dois appartenir à une église locale. Alléluia. Amen. Tu dois te soumettre à l'autorité de l'église. Tu dois avoir un pasteur. Amen. Si tu es... Moi, j'ai vu aux États-Unis des gens qui étaient pasteurs. Ils étaient pasteurs. Alléluia. Amen. Mais parce qu'ils travaillaient de gauche à droite, il avait un travail qu'il faisait, mais il était pasteur, mais ça n'a pas marché finalement. Il ne va plus à l'église. Il attend que le Seigneur puisse quand même restaurer son église. Ça, ce n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois adhérer dans une autre église.
où tu pourras aider cette église à aller de l'avant. Sois serviteur dans cette église-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas, oh, mais je n'ai rien fait de mal. Ça, ce n'est pas le problème. Rentre dans une église locale où tu pourras fonctionner comme un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est la volonté de Dieu, il y a des gens qui ont été pasteurs, mais ça n'a pas marché. Ils continuent à lutter pour devenir quoi? On n'a pas à lutter à devenir pasteur. Non. Alléluia. Non. C'est le Seigneur qui t'appelle, il te donne, mes chers amis, cette ouverture, cette drap, c'est lui qui te le donne. Tu ne peux pas l'acheter au magasin. Ou bien tu es pasteur, ou bien tu n'es pas pasteur. Si Dieu t'a appelé à devenir pasteur un jour, mais reste dans une église, essaye de pouvoir aider cette église. Alléluia. Soumets-toi au pasteur local. Mais moi j'ai des diplômes et tout ça. Le diplôme n'a rien à voir. L'appel de Dieu, mes chers amis, c'est Dieu qui t'appelle. Dieu appelle Kimbang. Kimbang, on n'en a même pas été à l'école. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un missionnaire l'a formé. Alléluia. Amen. Mais l'appel après, c'est quand même sorti. Nous voyons beaucoup, même aux États-Unis, des pasteurs qui discutent, qui vous disent, mais pasteur, oui, mais vous ne comprenez pas. Si moi, j'étais quand même, quand j'étais à Minnesota, j'avais une église là qui était bien, on avait 500 membres. Aujourd'hui, tu vois, il y a eu des problèmes là-bas. Aujourd'hui, je suis ici en Californie, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais non, j'essaie quand même de voir le Seigneur quand même a un plan pour moi. Je cherche une salle quelque part. Tu cherches une salle. Vous perdez votre temps. Alléluia. Rentre dans une église, prie au Seigneur qui t'envoie dans une église donnée. Restez là-bas, continuez à apprendre et aider ces pasteurs à pouvoir accomplir la vision que le Seigneur a donnée à ces pasteurs-là. Alléluia. Amen. En faisant cela, mes amis, quand vous s'aimez ici, demain, tu pourras récolter. Amen. Alléluia. Amen. Et ces pasteurs, quand tu aides ces pasteurs, mes chers amis, un jour le Seigneur pourra te donner ton ministère. Amen. Si tu n'as pas été fidèle dans le travail d'un autre, ton travail ne sortira jamais. Le ministère, moi j'en ai vu, il y a des gens qui sont venus, ils se sont mis à genoux. Oh Seigneur. Maintenant il a 70 ans. Alléluia. Maintenant tu fais un ministère à 70 ans. Non, trop tard. Alléluia. Rentre dans une église, soit une bénédiction pour cette église. Alléluia. Ça c'est un, deux. Un enfant de Dieu, quand tu es dans une église, l'église c'est ta protection divine. Alléluia. Tu es protégé quand vous êtes dans une église. Parce que là, tous les saints, nous prions les uns les autres. Si tu n'es pas dans une église locale, chers amis, tu n'es pas protégé. Alléluia. Satan est en train de sauter partout. Boum, 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 boum. Et toi, tu n'es pas dans une église locale. Mais si tu es dans une église locale, il y a des gens qui prient pour les membres de l'église locale. Alléluia. Et toi, tu n'es pas dans une église locale, qui prie pour toi? Alléluia. Ouais, mon église est en Chine. What? Et toi, tu habites à Bruxelles? Ouais, mon église est à Jérusalem. Il y a des gens qui ont quitté les États-Unis pour aller habiter où? À Jérusalem. Oh, moi, je vais rester là-bas parce que quand l'enlèvement aura lieu à Jérusalem, je ne vais pas rater. Tu peux être à Jérusalem, tu peux être à Johannesburg, tu peux être à Kinshasa, tu peux être à France. Si tu es un enfant de Dieu, lorsque l'enlèvement aura lieu, tu seras enlevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu étais à l'hôpital, si tu es un enfant de Dieu, lors de l'enlèvement, tu seras enlevé. Alléluia. Amen. Moi, je vois beaucoup de petits. Aux États-Unis, je vous dis, l'Amérique, vous trouvez et de faux pasteurs, et de vrais, et de tout le monde. C'est comme ici, les gens croient qu'en Amérique, tout ça va là-bas. C'est la même chose comme ici. Alléluia. Amen. 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 Mon frère, nous vous donnons l'évangile, la vérité. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'il a été dans une école avec 6 doctorats. Aux États-Unis, on voit ces doctorats avec des doctorats de papier très grands. Tu rentres dans son bureau, vous voyez tous les.
5 doctorats. Alléluia. Tu regardes ces doctorats, tu as peur, mais c'est plus. Alléluia. Et quand on parle, nous prophétisons. Ah mais non, les prophéties sont passées. Les apôtres sont passés. Donc vous ne pouvez pas passer une écriture qui a été écrite dans la Bible. Vous le passez où? Non, ça ne passe pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous voyons Luc chapitre 2, vous avez trouvé Luc chapitre 2. Amen. Si vous n'avez pas encore trouvé, vous n'allez pas le trouver. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'ils eurent accompli, verset 39, tout ce que coordonnait la loi du Seigneur, la loi de qui? Le Seigneur. Alléluia. Amen. Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce, c'est la faveur. Les jours qu'il est né, ils ont eu une grande faveur. Et des mages qui sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont amené? De l'or, de l'encens. Quand toi tu es né à l'hôpital, qui t'a amené de l'or? Personne, c'est bouilli seulement. Tu es né, personne ne savait même que tu étais né. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu était avec lui. La grâce de Dieu sur toi aussi. Aujourd'hui, la grâce de Dieu, tu as accepté Christ, la grâce de Dieu se trouve en qui? Il faut croire que j'ai la grâce de Dieu. Si, je le répète tout le temps parce que beaucoup de chrétiens qui souffrent de ce monde, ils ne croient pas que la grâce de Dieu travaille en eux. Quand moi je joue au ballon, quand je dis ça, ma femme parfois les dames, mais papa, toi tu parles, tu as joué au ballon. Oui, mais c'est un exemple que les gens doivent comprendre. Alléluia. Quand je joue au ballon, dans la rue, quand je marchais dans la rue, il y a des gens qui m'appellent, oh Samuel, Samuel. Moi j'étais là, je n'étais pas encore né de nouveau. Pourquoi les gens m'applaudissaient? Parce que vous étiez vedette. Parce que j'ai joué bien, alléluia. Moi je joue bien. J'ai joué bien. Alléluia. Donc je ne peux quand même pas aller me cacher quelque part. Non. Je ne regardais pas les gens, mais en tout cas j'ai joué bien. Alléluia. Amen. Même au stade du 20 mai, quand on jouait au stade du 20 mai. Alléluia. Une fois on a joué un match. Le trophée était là, un grand trophée. La Coupe Tata Raphaël. C'était le tournoi le plus grand tout ça. Seulement là. Dans les années 50, dans les années. Le stade s'appelait comme ça. Tata Raphaël. Alléluia. Et nous avons gagné le match par 1-0. À 89e minute de la fin du match, j'ai sauté la balle et c'était but. Le match était terminé. Nous avons réussi quoi? La coupe. Alléluia. Amen. Tout le monde s'est loué à moi. Je devais fuir. Alléluia. Amen. Donc je connaissais ma faveur, ma valeur dans le monde. Alléluia. Mais cette valeur-là, zéro devant Dieu. Zéro devant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est sur toi. Regarde ton frère, ton soeur. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas la grâce du roi. Alléluia. Le roi peut te donner la grâce. Alléluia. Mais nous parlons de la grâce de qui? De Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. C'est ce que moi je veux que les gens comprennent dans ces écritures. Tout ce qui t'endure dans la vie aujourd'hui, mes chers amis, parce que tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Alléluia. Parce que moi je vais au stade avec mes bottines, je marchais, vous voyez, des foules de gens derrière qui vous suivent. Quand il les regarde, tout le monde acclame. Ah, mais vous me suivez pourquoi? Ils ne savent même pas pourquoi ils me suivent. Alléluia. Mais ici, je ne parle pas de ça. Alléluia. Je parle de Jésus. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois appartenir à une église locale.
Tu dois voir un pasteur. Ouais. Alléluia. Amen. Tu dois voir qui? Un pasteur. Un pasteur qui prend soin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas exclu. Quand tu es dans une église donnée, que tu ne peux pas visiter notre église. La Bible ne dit pas ça. Alléluia. Alléluia. Moi, je visite beaucoup d'églises. Les États-Unis. Je suis pasteur. Au cours de la semaine, je visite l'église de tel prophète, tel ambassadeur de Jésus. Et je vais là-bas, je m'assois. Alléluia. Une fois même, je m'assois. Le pasteur me regarde. Il prêchait, mais moi, je me cachais parce que je ne voulais pas qu'il me voie. Parce que s'il me voit, il va faire quoi? Il va se tromper. Il va vous appeler. Non, il va m'appeler. Je ne voulais pas le défendre. Moi, je voulais écouter parce qu'il a enseigné très bien. Alléluia. Mais il est venu dire, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, parce qu'il t'a oublié d'ici. Je salue tout le monde. C'est non. Alléluia. Alléluia. Tu vois que vous êtes ici, vous devez avoir une église locale. Dans l'église locale, si tu ne grandis pas spirituellement, va à Dieu. Prie au Seigneur qui t'envoie quelque part où on pourra te former pour accomplir le dessein de Dieu dans votre vie. Amen. Alléluia. Et je m'en fous, tu vas à l'église. Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré des amis ici que j'ai connus plusieurs années. J'ai dit, mais l'église de tel pasteur, où je trouve cette église? Pasteur, je ne dis plus rien. Moi, je ne peux pas être critique, alléluia. Mais beaucoup de gens, il y a des pasteurs qui sont ici, qui ont été des grands pasteurs dans les années passées. Alléluia. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alléluia. Alléluia. J'ai même un pasteur qui m'a téléphoné à 3h du matin. Le téléphone est juste à côté de moi. Je prends le téléphone. Allô? Pasteur, vous dormez? Non. Qu'est-ce que tu veux? Parce que lui croit. C'est moi, quand vous me téléphonez même à 3h du matin, je ne fais pas. Allô? Non. Quand quelqu'un me téléphone même la nuit, même à 2h du matin ou à 4h du matin, allô? Alléluia. Je ne fais pas comme les gens qui disent, c'est qui là? C'est comme si tu n'es pas bien. Non, je lui dis, oui. Alors, je reconnais votre voix, j'ai dit son nom. Oh, ça va, je viens de vous voir. Je vais venir vous voir, je vais venir en Californie, je vais venir chez toi, je vais te voir. Venez, n'importe quand tu veux venir. Il n'est jamais venu. Il est toujours ici à Bruxelles. Il n'est jamais venu. Si, quand il manque le Seigneur, il ne faut pas aller chercher les gens dans la rue. Va voir un bon pasteur. Alléluia. Amen. Et assois-toi, dis-lui les problèmes, prie avec lui, comme son père arrangé. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire semblant. Ouais, moi je suis bishop. Archbishop. Alléluia. Mon église est partie, mais moi je sais quand même de faire une autre église. Qui t'a nommé Archbishop? C'est le Seigneur ou les gens dans la rue? C'est malheureux, mes amis. Nous rions, mais mes chers amis, quand nous irons au ciel, vous allez voir certains Archbishops